Moi, je jasais juste. Ouais, mais c'est ça, ils t'ont annoncé comme la bougie de l'image du projet, si on veut. Je sais pas les détails de comment ça a parti tout ça, mais c'est pas un peu de pression de toi? Ça te fait-tu un petit velours qu'on dise que dans le fond, c'est un peu à cause de toi et de l'avenir qui voit en toi qu'ils ont démarré cette plateforme-là? Ben, je pense que non, parce que peut-être l'idée est partie de moi. Bon, je m'entraînais avec Rodolphe, puis on se parlait que j'avais la misère à trouver des combats, puis que blablabla. Fait que je pense que ça partit de là, mais en réalité, c'est que c'est comme tous les athlètes au Québec. Donc, à un moment donné, tu sais, c'est plus à cause de moi, c'est à cause de tout le monde un petit peu, à cause des organisations qui étaient plus présentes au Québec. Là. Fait que, ouais, peut-être c'est la bougie, mais c'est pas le feu, là, ça c'est sûr. Là. C'est quoi ta relation avec Rodolphe? Parce que moi, personnellement, je le connais comme le gérant de Georges. Toi, je sais que tu as commencé à t'entraîner un peu au Tristar. Comment tu le connais, puis c'est quoi votre relation? Ouais, ben c'est... quand j'ai commencé peut-être le MMA, j'étais allé au Gracie Barra. Pour m'entraîner, puis je l'avais rencontré comme ça un petit peu par hasard, donc c'est un petit peu le hasard qui a décidé des choses. Là. Puis tout ça, j'ai commencé à donner des cours là-bas, puis à un moment donné, je lui ai demandé hey, ça dérange-tu de regarder mon contrat avec une autre organisation à qui j'étais avant, Ringside exactement. Puis il a dit mais pourquoi pas, puis c'est à partir de là peut-être que notre relation a continué de partir. Puis on s'entraînait ensemble en plus à chaque vendredi. Donc peut-être que vous ne savez pas, mais il est ceinture noire en Jiu-Jitsu, Rodolphe, puis il sait se défendre, fait qu'il a fait attention à vous. Là. Mais ouais, c'est ça, on s'entraînait ensemble, là, donc c'est de là que ça partit. C'est maintenant ton gérant aussi? Est-ce qu'on peut je pourrais dire ça. Tu ne donnes pas d'argent encore? Ah! dans les catégories de poids plus légères, il y a des bons combattants au TriStar. Il y a John McDessie, Yves Jabouin, etc. Parle-nous de l'expérience. Est-ce que tu as eu la chance de t'entraîner avec ces gars-là? Ouais, mais c'est sûr que j'y vais quelques fois par semaine. Là, donc, j'ai la chance de m'entraîner avec, comme tu disais, John, Georges, Mike Ricci, qui est maintenant dans le Ultimate Fighter, puis tous ces gars-là. Puis en plus de ça, je m'entraîne au H2O, je m'entraîne au Gracie Barra, je m'entraîne au club de lutte, au club de boxe, au club de judo. Tu sais, c'est vraiment... C'est devenu un petit peu... mon horaire est devenu une journée différente, donc je m'en vais à quelque part de différent. Là. Donc je pense que c'est un petit peu ça qu'il faut faire un petit peu dans le MMA. C'est pas nécessairement toujours s'entraîner avec les mêmes personnes, mais bien se promener un petit peu. Je suis curieux de voir comment tu as vécu. Ça fait-tu un an que tu as commencé le cours? Ouais, ça fait un an. T'sais, sur papier, c'était bien beau la situation. Il y avait deux organisations, puis les deux disaient qu'elle allait donner de la place en masse pour les athlètes, mais en théorie, on sait que c'est pas comme ça que ça a marché. C'était frustrant pour toi, parce que tu commences, c'est pas le... Mais tu sais, c'est sûr que là, ils me donnaient des contrats, puis bon, ça a l'air bien beau, des contrats. Là. Mais je m'étais dit, bon, ok, peut-être si je me bats à chaque 3 mois, je vais pouvoir survivre économiquement, et plus tard, bon, je vais être plus aisé, blablabla. Mais ouais, après 6 mois là, que je m'étais pas battu, là il y avait comme un petit stress, comme je disais tantôt, des petites sueurs froides là, qui coulaient sur mon front. Là, donc c'était plus une question de stress, pas nécessairement de motivation, parce que je veux pas la motivation est encore là. Mais c'était plus le stress économique là, qui commençait à prendre le dessus. C'était-tu malsain comme climat? Sens-tu qu'on t'a fait à certains points des promesses qu'on n'a pas remplies, des affaires comme ça? C'est-tu devenu malsain comme tu dis? Non, je peux pas dire que c'est devenu malsain. Là. Fait que c'est pour ça que moi je suis pas mal content qu'Interbox se mette dans ça. Là. C'est comme peut-être la grosse compagnie de combat au Québec. Là. Donc pour moi c'est parfait. Là. Je pense que tout va bien aller. As-tu encore une bonne relation avec Eric Champoux? Ouais, ben c'est ça. On se parle pas à chaque jour, là. Mais j'ai pas de mauvaise relation avec lui, là. C'est sûr que non. J'ai pas de mauvaise relation avec le monde de Ringside. Je veux dire, ils m'ont promis des choses, je comprends ça. Même des difficultés, je comprends ça aussi. Mais à un moment donné, je peux pas baser ma carrière à partir des autres, là. C'est ma carrière à moi. C'est pas eux autres qui vont décider quand je vais me battre, puis tout. T'avais-tu été approché par Patrick aussi? Ouais, encore là, j'avais pas parlé directement à Patrick, mais je l'ai déjà vu. Là,
s'est déjà serré la main, mais encore là, c'est pas rien d'extraordinaire. C'est sûr qu'on a regardé peut-être qu'est-ce qui peut arriver, les options. Là. Donc, comme je disais tantôt aussi, on avait regardé en Ontario, on avait regardé ailleurs au Canada, puis il n'y a rien qui avait abouti. Là. C'est-tu parce que tu n'avais pas assez de visibilité, ils ne te connaissent pas? Non, c'est peut-être le contraire même. Bon, tu sais, si j'allais me battre ailleurs au Canada, le petit gars qui est 2-0, donc 2 victoires, 2-0 défaites, qui veut se battre contre peut-être la star montante un petit peu en Ontario pour un combat, tu sais, il voulait pas nécessairement que j'aille là-bas, que bon, ouais, c'est ça, peut-être si je le battais, tu sais, eux autres, c'est une perte d'argent, là, c'est pas quelque chose, c'est bien pour l'organisation, donc ils voulaient peut-être me faire signer des contrats à long terme, puis ça, je veux pas me déplacer aussi loin pour pas beaucoup d'argent, puis tu sais, moi j'ai peur de l'avion, j'ai peur de ces trucs-là, fait que ça m'intéressait pas trop. As-tu confiance en Slam? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à partir quelque chose qui va continuer longtemps? Ouais. J'ai entièrement confiance en lui. À vrai dire, je pense que c'est-tu à cause comme un petit peu le Messi là, pour moi là, de voir ça. C'est-tu ta relation avec Rodolphe qui te fait dire ça? Tu sais, en plus, ouais. En réalité, tu sais, je fais confiance à Rodolphe. Je pense que je prends la bonne décision aussi de faire confiance. Mais en plus, je me répète un peu, là, mais voir Interbox un petit peu dans ces affaires-là, pour nous, c'est rassurant. Tu sais, c'est pas... c'est pas comme d'autres organisations, tu sais, que on sait pas vraiment c'est qui par qui, puis tout, donc c'est rassurant. Dans les dernières années, depuis le contrat avec Fox, l'UFC a agrandi son roster de combattants. D'après toi, combien de combats tu as besoin avant de te faire contacter par eux? Ben, c'est pas nécessairement le nombre de combats que j'ai besoin pour me faire contacter par eux, c'est combien de combats j'ai besoin pour moi-même, donc pour avoir de l'expérience. Donc moi, je veux pas aller après 5 combats dans l'UFC puis perdre des combats à cause que j'ai pas assez d'expérience. Donc moi, je veux passer une bonne expérience puis aller au UFC pour rester au UFC. Donc, comme on disait souvent, c'est pas aller au UFC qui est difficile, c'est rester là-bas qui est difficile pour un athlète, là. Donc, c'est pas mal ça. Tu as décrit cette nouvelle Slam comme étant un peu le Messi pour toi. Est-ce que on était rendu à un point où tu pensais peut-être arrêter ça, les MMA professionnels, puis juste ça reste un hobby, l'entraînement puis tout, mais tu avais peut-être mis une fois sur une carrière pro, on était sur là? Ouais, non, je suis peut-être un petit peu lunatique, là, fait que moi, j'ai pas pensé à arrêter, là. Bon, je dirais pas qu'il n'y a pas des personnes dans mon entourage qui me disaient peut-être que c'était une bonne idée de retourner faire ci ou faire ça, là. Mais non, moi, ça m'a pas vraiment traversé l'esprit. Je veux dire, je m'entraîne depuis 13 ans, à chaque jour. Fait que c'est pas quelque chose de normal pour moi d'arrêter de faire ça. Puis je veux pas aller en entraînement, puis apprendre des nouvelles choses. Je savais que j'allais devenir meilleur. Puis bon, je crois un petit peu qu'avec beaucoup de travail, on peut se rendre loin, avec un petit peu de chance aussi. Donc, c'est un petit peu ça ma philosophie de vie. Donc, je voulais pas me réveiller peut-être à 60 ans puis me dire que j'aurais peut-être dû donner un an de plus, j'aurais peut-être dû arrêter de m'entraîner. Puis, c'est peut-être ça un petit peu que je me dis, je me disais en réalité. Puis bon, je pense que j'avais un petit peu raison pour voir une organisation comme ça arriver, là. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Quelle sorte de gars t'aimerais affronter? Quelle sorte de match-up t'aimerais avoir pour monter ta carrière un peu avec Slam? Es-tu content du premier gars qui t'ont trouvé? Ouais, ben, tu sais, c'est difficile encore là parce que j'ai juste 2 combats, donc je vais pas me battre contre quelqu'un avec trop d'expérience. Même si ça a été expéditif peut-être pour les 2 premiers combats, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas le fait que j'ai juste 2 minutes d'expérience dans la cage. Donc, ça me tentait pas d'arriver contre un gars avec pas mal d'expérience, moins bon que moi, mais juste à cause de l'expérience qui trouve un moyen peut-être de me battre. Donc, j'essaie vraiment d'être intelligent dans ma carrière. Donc, de baser mon expérience. Et ensuite prendre des gros combats, là, des combats plus difficiles. J'essaie de monter vraiment les étapes une à la fois. Pourquoi bien Firas? Firas, pourquoi ça? Pas donner davantage à un gars, même si t'es meilleur dans toutes les catégories?
mais tu concèdes l'expérience. Ouais, mais c'est un petit peu ça la mentalité, tu sais. C'est sûr que c'est peut-être frustrant pour les fans puis tout, mais en même temps, je veux que ça devienne mon gagne-pain. Puis c'est super important aussi le début de la carrière pour un athlète, là, un jeune comme moi en plus. Là. Donc c'est pas mal ça. J'essaie de prendre ça plus avec peut-être avec sagesse, là, si on peut dire. Donc, est-ce que la naissance de slam comme ça peut te permettre de vivre de ton sport pour la prochaine année si tu te bats 3-4 fois? Là, ouais, 3-4 fois, je vais être capable. Là, en plus, que je donne des cours. Là, donc, avec tes commanditaires? Ouais, avec les commanditaires et tout. Là, je vais être capable de survivre. En espérant que dans 2 ans, je vais être capable de vivre. Devrait-tu être plus facile de trouver des commanditaires avec la visibilité? Oh my God, ça c'est... Ça, c'est sûr que oui, ça va être plus facile. C'est Cagio Sport, un petit peu, c'est un petit peu le gros nom de restaurant sportif au Québec. Là, donc, c'est sûr que dire à mes commanditaires, ouais, je vais passer à Cagio Sport, c'est toujours quelque chose de bien à dire. Mais, ouais, non, j'ai confiance de toute façon à trouver plus de commanditaires. Mais en même temps, tu sais, avec 2 combats, là, c'est souvent des personnes proches ou des personnes qui voulaient vraiment m'aider, qui font pas ça nécessairement pour la visibilité. Là. Mais c'est vraiment des personnes qui ont confiance en moi et qui ont pitié, là, mais qui veulent m'aider. C'est bon pour vous.